les J et L-Cut. En gros, le concept c'est de faire en sorte que la coupe au son ne soit pas au même endroit que la coupe à l'image. Ça fluidifie le montage. La bonne manière de faire, c'est de toujours faire sa coupe au son d'abord. C'est le son qui dirige le rythme. Et ensuite, on va utiliser cet outil-là. Et maintenant, vous pouvez décaler à gauche pour faire un L-Cut. C'est par rapport à la forme de la coupe, là ça fait une sorte de L. Ou à droite pour faire un J-Cut, J-Cut. Globalement, pour ce genre de montage, je vois pas l'intérêt du L-Cut. Ça veut dire que tu as le visage de la personne qui ne parle pas en attendant le début de la phase d'après, enfin bref, ça n'a aucun sens. Par contre, le J-Cut, lui, il est beaucoup plus intéressant. Ça fait que la phrase d'après peut commencer un petit peu en anticipation par rapport au regard d'avant. Donc pour les montages facecam, privilégiez les J-Cut. Mais faut pas non plus mettre une demi-seconde de chevauchement. Généralement, moi je me dis que si ça se voit, c'est mal fait. Ça doit être discret. Alors dans la dernière séquence, j'ai mis des J-Cut et des L-Cut. Je vous repasse la séquence avec la timeline pour que vous voyez la différence. Globalement, pour ce genre de montage, je vois pas l'intérêt du L-Cut. Ça veut dire que tu as le visage de la personne qui ne parle pas en attendant le début de la phase d'après, enfin bref, ça n'a aucun sens. Par contre, le J-Cut, lui, il est beaucoup plus intéressant. Ça fait que la phrase d'après peut commencer un petit peu en anticipation par rapport au regard d'avant. Donc pour les montages facecam, privilégiez les J-Cut. Mais faut pas non plus mettre une demi-seconde de chevauchement. Généralement, moi je me dis que si ça se voit, c'est mal fait. Ça doit être discret.